qui sévit aujourd'hui au Burundi pourrait connaître une trajectoire interrythmique si les Burundais ne se mettent pas autour de la table et s'entendent pour une sortie de crise. Je le dis en pesant tous mes mots, mais il est essentiel que des mesures soient prises, que les auteurs des crimes qui sont commis au Burundi soient traduits devant les institutions judiciaires. Je fais une déclaration dans ce sens, mais il est surtout important que les uns et les autres sachent que la souveraineté ne saurait être un prétexte pour tuer en silence vos populations. Et j'espère que le Parlement fera l'effort de plus en plus d'étudier l'Holocauste, d'étudier la prévention des génocides, parce qu'après tout, l'être humain est un. J'ai tendance à rappeler qu'à travers l'unicité de Dieu se profile l'unicité de l'humanité. On peut avoir plusieurs peuples, plusieurs nations, telle est la volonté de Dieu qui nous a créés en tribus, en nations, en races, mais dans le même temps, il nous a créés à son image. Et Dieu est amour, Dieu est paix, Dieu est liberté. Et voilà pourquoi ceux qui aujourd'hui, sous le nom d'État islamique, sous le nom de Boko Haram, sous le nom de Al-Shabaab, commettent des crimes au nom de l'islam, eh bien, c'est le nom bien du musulman. Mais il faudra aussi que le monde musulman comprenne que 14 siècles après le schisme, on ne peut pas continuer à entretenir une haine entre Shia et Sunni. Sunni, Shia, ils sont tous musulmans. Je crois qu'il est aujourd'hui critique que les leaders religieux de par le monde s'engagent pleinement à prévenir l'incitation à la violence qui pourrait déboucher sur des atrocités criminelles. Récemment au Maroc, mon bureau avec le centre, l'Institut King Abdallah basé à Vienne et le gouvernement du Maroc ont organisé une réunion à laquelle ont pris part des leaders religieux de par le monde pour justement adopter cet important document qu'est la déclaration de Fès, qui maintenant va être reprise au plan régional pour commencer au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Au mois d'août, nous aurons la première réunion qui sera suivie d'une réunion en Europe, en Italie, et puis l'Afrique aussi, en coopération avec l'Union africaine. Pourquoi? Parce que les leaders religieux ont beaucoup d'influence. Ils ont même, je dirais, plus d'influence que les politiques. Et voilà pourquoi j'ai estimé que leur mobilisation s'impose pour freiner la violence extrémiste qui sévit de par le monde. Et aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui va se passer ces 2 prochains jours? L'idée, c'est surtout, au cours de ces 2 derniers jours, d'avoir un échange sur les génocides qui ont été perpétrés depuis l'Holocauste du peuple juif, de montrer que nous sommes toujours, il y a toujours des risques. Parce que le génocide n'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Il y a des signes avant-coureurs, avant qu'un génocide arrive. Nous aurions pu prévenir le génocide de Tutsi au Rwanda. Lorsque la radio-télévision de Mille Collines, connue comme les médias de la haine, ont commencé à nommer les Tutsis des cafards. Donc, dès qu'on commence à déhumaniser l'être humain, c'est déjà un signe important. Nous l'avions vu en Europe, lorsque les Juifs étaient qualifiés de fermiers. Si on identifie ces signes, donc on est capable à ce moment-là de prendre des mesures préventives. D'ailleurs, c'est ce qui explique ma récente visite. quelles sont selon vous les stratégies à mettre en place pour mieux prévenir les génocides et surtout pour pouvoir rater dans le monde? Mon bureau a publié au mois de décembre dernier un cadre d'analyse pour la prévention des atrocités criminelles. Et j'entends par atrocités criminelles, génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre et nettoyage ethnique. Et ce cadre d'analyse permet donc aux États, à la société civile, à tout un chacun de pouvoir identifier les facteurs de risque lesquels peuvent conduire, s'ils ne sont pas maîtrisés, à la commission de ces crimes
d'atrocité. Je vous donne un exemple, il y a 14 facteurs de risque qui concernent l'ensemble de ces crimes. Mais pour ce qui est du génocide, vous avez deux risques qui sont spécifiques. Parce que le génocide est un crime qui vise des groupes protégés. Il s'agit donc des groupes religieux, ethniques, nationaux et raciaux. Et en somme, il y a génocide lorsque il y a une intention d'exterminer en totalité ou en partie un groupe du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son ethnie. L'ethnie, nous avons le cas du Rwanda, où c'était le groupe ethnique Tutsi qui était ciblé. Musulmans, vous avez eu par exemple le cas de Srebrenica dans les Balkans, où 7 000 musulmans ont été tués tout simplement parce qu'ils étaient musulmans. Il y a génocide, non pas parce qu'on vous tue pour ce que vous avez fait, mais on vous tue pour ce que vous êtes, donc pour votre identité. Et voilà pourquoi une des meilleures manières de prévenir le génocide, c'est d'assurer une gestion constructive de la diversité. Nous vivons tous dans des sociétés plurales et à partir de ce moment-là, nous devons accepter les différences. Mais là où nous rejetons les différences, comme nous l'avons vu en Irak, où l'ancien Premier ministre Maliki a géré ce pays essentiellement en privilégiant les chiites et en discriminant les sunnites. Le résultat, on l'a vu, entre autres, ça a donné naissance à ces monstres de l'État islamique qu'on appelle également Daesh. Non, pas vous. Le cours sur la Shoah, de mon point de vue, c'est important. Souvent, les gens estiment que pourquoi est-ce qu'on devrait se soucier des Juifs, hein? Mais justement parce que le Juif est avant tout un humain, un être humain. Et ce qui s'est passé aurait pu se passer ailleurs. Nous avons vu par exemple en Namibie la population des Herero. Cette population, à un moment donné, au début du dernier siècle, a été pratiquement exterminée par les Allemands. Et là aussi, il faudra que les chercheurs africains se penchent sur ce dossier tel que ce déroule. Vous savez, ce qui s'est passé avec l'Holocauste est quelque chose de tragique. Et il nous faut aujourd'hui rester encore plus que vigilants. Il y a l'antisémitisme aujourd'hui en Europe. Les Juifs sont ciblés, mais également les populations ciganes, qu'on appelle les Roms, les Gitans. Il faut qu'on se mobilise. Et c'est pourquoi il est important d'enseigner l'histoire de la Shoah, l'histoire des génocides. J'étais récemment en Argentine où, à travers l'histoire des dictatures argentines, ils ont pu introduire aussi l'éducation à l'Holocauste ainsi que l'éducation à la prévention des génocides. Voilà.